Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Van Vodorp Nutrition. Aujourd'hui, on va parler activité physique, mais pas activité physique comme on la connaît. Quand on parle d'activité physique, on pense souvent à transpirer, à peut-être sortir de sa zone de confort, en tout cas à quelque chose de plus ou moins intense, d'une certaine durée. Au final, l'activité physique, ça sert surtout à renforcer vos muscles. Les muscles, ils sont faits pour être contractés tout au long de la journée puisque votre corps est fait pour bouger. Aujourd'hui, je vais vous proposer dans cette vidéo d'utiliser votre environnement quotidien, ici à savoir le bureau, puisqu'on est quand même bien souvent au bureau, pour pouvoir contracter vos muscles le plus possible sur la journée. Donc, une chaise, moi ici j'ai un petit marchepied que vous allez voir juste après et je vous invite à venir en position pour faire ces quelques exercices de bureau avec moi. Alors, comme je vous disais, moi j'ai un petit marchepied parce que je ne suis pas très grande, donc sinon si je l'enlève, ben voilà, mes genoux arrivent plus bas que mes hanches, donc l'idée c'est d'avoir vraiment bien les jambes en angle droit. Premier exercice, on va travailler la sangle abdominale. Alors ici, on fait des petits exercices un peu discrets au bureau. Maintenant, vous pouvez prendre un petit peu de temps sur votre pause, sur votre temps de midi pour les pratiquer un peu plus à l'aise. Première chose, jambes angle droit, on se tient bien droit sur sa chaise. On va travailler les abdominaux hypopressifs, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler auprès de votre kiné, auprès de votre sage-femme. L'idée, c'est d'utiliser la respiration. Inspire, expire, à l'expiration, donc quand vous soufflez, videz bien vos poumons, engagez le périnée, un peu ce qu'on peut appeler, je mets des gros guillemets, mais le stop pipi, et puis aspirez le nombril vers le haut. On va le faire une première fois, je ne mets pas mes mains et puis on fera une option avec les mains. Donc on inspire, épaules basses, le dos bien droit. Alors ça ne marche pas si vous êtes comme ça, d'accord? Il faut bien le dos droit. On inspire, on souffle, on n'a plus d'air, engage ton périnée et fais une fausse inspiration. Donc là moi je continue à vous parler, donc je respire quand même un petit peu. Et là l'idée c'est d'aller monter le nombril vers le dos mais vers les côtes. On bloque, on tient, 1, 2, 3, vous pouvez compter dans votre tête, et puis on relâche. Donc là, je vous l'ai expliqué, on va le refaire, je vais le refaire une ou deux fois avec vous, sans parler, comme ça vous voyez un peu le mouvement. Donc on inspire, on souffle, périnée, et on y va. Et on relâche, on fait ça encore une fois. Et la prochaine fois, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre les mains pour sentir un peu plus de contraction, y mettre un peu plus d'intensité, ou en tout cas pour les personnes qui ont plus de mal à ressentir la contraction ici, parce que c'est peut-être la première fois que vous le faites, ou que vous avez accouché il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Donc les sensations seront un peu différentes. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses, donc vous lâchez, vous inspirez, vous expirez. Quand il n'y a plus d'air et que vous contractez le nombril et le périnée et que vous remontez le nombril, vous poussez sur vos mains pour accentuer le mouvement. Et on relâche. Donc là, moi j'ai compté jusque 5, vous pouvez aller jusque 10, vous pouvez également le faire debout. Moi je le fais aussi dans ma douche, mais bon là comme on est au bureau, ben voilà, on prend ce qu'on a sous la main. On peut aussi accentuer ça, ce mouvement-là, sur un peu plus les obliques. Donc là, vous allez simplement croiser une jambe, donc toujours avec votre marchepied ou pas, ça dépendra de la taille de vos jambes. On va faire exactement le même principe, sauf que vous allez pousser, donc inspirer, expirer, et au moment de la contraction, toujours bien épaules basses, on se grandit, hop, vous poussez sur votre genou, et vous allez voir que ça va accentuer du côté d'où vous avez votre genou. On en fait un de chaque côté ensemble. Inspire. Voilà, et vous continuez ça le temps que vous savez tenir. Et on change de côté. Alors, vous allez voir que ça bosse. Et je vous dis, si vous ne le sentez pas dans un premier temps, parce que parfois dans mes cours, moi j'ai des gens qui me disent « oh, je ne sens pas encore trop », voilà, répétez et voilà, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps. Voilà, vous pouvez répéter droite, gauche, refaire un petit peu en position normale, plutôt pour le centre, hop, et voilà. Deuxième petit exercice, donc là on a fait la sangle abdominale, transverse, un peu les obliques.
Maintenant, on va faire les quadriceps. Donc ici, pareil, vous êtes toujours dans cette position bien droit, assis. Alors, vous pouvez être un peu plus loin sur votre chaise. Moi, ici, je mets toujours en veillant à avoir les jambes en angle droit. Sur l'expiration, tenez-vous toujours bien droit. On aspire toujours le nombril, donc on n'est pas complètement en contraction, mais le nombril est serré. Vous allez expirer, tendre la jambe et contracter le quadriceps. Alors, soit vous tenez quelques secondes et vous changez de jambe, soit vous tenez moins longtemps. Dans un premier temps, on peut un peu fatiguer le muscle. Hop, expirez, allongez. C'est pas tant soulever et mettre un coup de pied, c'est aller dans l'allongement. Donc vous pouvez le faire quand vous discutez avec un collègue. Hop, on allonge comme si vous vouliez aller, il est en face de vous et vous voulez aller le toucher avec votre pied. Et là, vous allez voir que dans l'allongement, le quadriceps, donc le muscle des cuisses, très très puissant, hop, va contracter. Moi, ce que je ferais, c'est voilà, plusieurs petites alternances comme ça. Et puis, de temps en temps, hop, petit challenge, on reste, on relâche, on relâche, on relâche. Vous voyez, parfois, on aura tendance, à un moment donné, quand ça devient difficile, peut-être à relâcher un peu au niveau du dos. Faites une petite pause. D'accord ? Voilà. Ça, c'était pour les exercices assis. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petits exercices debout. À tout de suite. Voilà, donc là, on vient de travailler sur la chaise, à son bureau, les abdominaux profonds, un peu plus les obliques. On a fait des extensions de jambes pour travailler les quadriceps. Maintenant, on va accentuer sur les fessiers. Donc, on est toujours au bureau, on a toujours besoin de sa chaise. Si possible, pas une chaise à roulettes pour le coup, parce que ça risque de faire mal si vous tombez en arrière. Et on va faire ce qu'on appelle des squats. Je pense que vous avez tous et toutes déjà entendu parler du squat. Ben voilà, l'apprentissage finalement du squat, c'est de le faire aussi avec la chaise et d'écarter les pieds à la largeur du bassin. Toujours ici, épaules basses et ouvertes et le ventre serré. Et on va aller s'asseoir en squat. Vous voyez, on est toujours le poids de corps dans les talons. Donc ça, j'avais déjà fait un exercice de squat dans une vidéo Se remettre au sport où j'explique les squats avec la chaise. Ici, on va faire une petite variante. Voilà, vous faites ça avec vos collègues entre toutes les heures 30 de réunion. Au lieu de vous asseoir sur la chaise, le squat, vous allez monter et puis hop, on s'arrête. Et limite, c'est à celle ou celui qui tient le plus longtemps. Simplement. Ou alors, vous vous dites, je vais faire 10, 15, 20 répétitions de je me mets debout, je m'assieds, mais avant de m'asseoir, je marque une pause et puis je descends. Je me mets debout, je descends, je marque une pause, ventre serré, on ne cambre pas, on est en légère rétroversion de bassin, dos plat, je vais tomber en arrière. Donc vous voyez, le poids de corps, il est bien dans les talons et puis on pose. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et que le temps vous le permet. Vous n'êtes pas obligé de faire chaque répétition de chaque exercice 15 fois d'affilée. L'idée, c'est de le faire le plus possible de fois sur la journée. Donc, dès que vous y pensez, vous le faites. Une autre variante de ce squat, c'est ce qu'on appelle le squat pistol. Alors là, c'est un peu plus demandeur au niveau des fessiers. Vous devez vraiment avoir bien votre poids de corps dans le talon. Et vous allez faire exactement la même chose, mais sur une jambe. Donc, pour vous relever, vous êtes assis, dos bien droit, ventre serré. Vous soufflez, vous poussez dans votre talon, hop là, et on redescend. Alors quand vous redescendez, ne vous laissez pas tomber sur la chaise, contrôle et élégance, et on redescend, hop, voilà. Et là, et on redescend. 3 fois, et puis on peut changer de jambe pour équilibrer. On descend, hop, on monte. Quand vous redescendez sur la chaise, ne partez pas comme ça, restez bien droit, hop. Faites le test, vous allez voir. C'est pas mal. Voilà, ça c'est pour les fessiers. Après, imaginons que vous êtes au photocopieur et vous êtes en train de parler à une pause café avec un ou une collègue ou que vous êtes en réunion, mais debout, eh bien vous pouvez renforcer vos mollets simplement en montant sur votre pointe de pied, sur vos pointes de pied. Il y en a 2. Voilà. Là, on est déjà sur le travail, hop, mollet, on s'autograndit, on souffle. On peut aussi le faire sur une jambe. Là, on a l'équilibre en plus. Donc, hop, sur une jambe, et on a, voilà, l'autre jambe. Vous voyez? Mais le fait d'avoir l'équilibre en plus, ça fait bosser aussi les muscles de la posture, donc vos muscles profonds. On repart sur 2 jambes. Hop. Si vous voulez accélérer le cœur, on voit en fonction de si vous êtes seul ou pas dans votre bureau, vous pouvez ajouter, je monte sur mes pointes de pied, je mets mes bras en l'air. Hop. On peut faire ce genre de choses. Voilà, donc on a fait les squats, les fessiers, on a fait les mollets. Maintenant, on va revenir sur le haut du corps pour un dernier petit exercice. Un avant-dernier petit exercice pour le haut du corps.
Assurez-vous que votre bureau tienne bien au sol, hein, que ce ne soit pas une table fixée sur, enfin, posée sur des pieds, sinon elle va tomber. Vous vous mettez à côté de votre table, main ou poignet ici, nombril serré, épaules basses, et vous allez pousser, pousser, pousser en soufflant et en gainant. Vous allez voir ici, on va de nouveau avoir un travail de transverse, enfin d'oblique en tout cas, abdominal, et un travail sur l'extérieur des bras. On souffle, on inspire, on revient, on souffle, on inspire, on revient, et vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. Et si le cœur vous en dit que c'est possible pour vous, parce qu'il n'y a pas trop de monde qui vous regarde, vous pouvez faire des pompes, mais au lieu d'aller au sol, vous utilisez le matériel de bureau, soit votre chaise, ça peut être votre chaise s'il n'y a pas de roulette. Maintenant, si c'est plus bas, c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a un effet de levier plus important. Vous pouvez, je vais juste bouger la chaise. Voilà, donc je me suis fait mon petit espace, j'ai bougé ma chaise, je suis toujours avec mon bureau qui est pas simplement posé sur des pieds, donc qui tient. Et on va faire un petit dernier exercice avec un petit effet de levier, donc faites attention à votre gainage. C'est des pompages, hein, donc on pourrait le faire au sol, mais bon, comme on est au bureau. On se met en planche, donc on n'est pas comme ceci, hein, attention au gainage, on n'est pas les fesses en arrière non plus. On a une vraie planche à repasser. Et on inspire, on descend, on souffle, on monte, voilà, toujours bien la tête dans l'axe, il ne faut pas être comme ça. Voilà, et on fait plusieurs répétitions. Voilà, c'était le dernier exercice, il y en a certainement plein d'autres que vous pouvez faire au bureau. L'idée, c'est de contracter vos muscles un maximum, c'est ce qu'on appelle le concept de gym permanente. Bien souvent, on dit qu'on n'a pas le temps d'ajouter de l'activité physique à son quotidien. Ici, c'est l'activité physique qui vient s'intégrer dedans, qui vient s'intégrer dans vos activités. Donc, on n'a plus d'excuses de devoir ajouter du temps en plus. Il est là et on profite de chaque petite minute pour faire quelques petits exercices par-ci, par-là. Donc, pensez à bien contracter vos muscles le plus possible et votre corps vous le rendra. À bientôt!